Lorsque Joliane revint de la Verrière, elle reprit sa classe. C'est là que tout se gâta. Madame Pélaé l'avait prise en grippe. Parmi les élèves du cours élémentaire deuxième année, il y en avait un qui était le fils d'une famille dont elle était l'amie. Ils étaient commerçants dans la rue de la Ferté, tout près du canal Maubec et de l'école Valin. Madame Pélaé leur conseilla de retirer leur gamin de l'école sous prétexte que Joliane était incompétente. Je fus obligé d'intervenir pour faire cesser les calomnies qu'elle répandait sur le compte de ma femme. Même s'il était vrai que Joliane, comme je l'ai expliqué précédemment, négligeait trop les matières d'éveil, le reste était franchement plus que correct. Les enfants, lorsqu'ils entraient au cours moyen première année, étaient très bons dans les matières essentielles comme le français et les mathématiques. Madame Pélaé n'avait pas à pâtir de leur niveau, bien au contraire. Si le gamin avait des difficultés d'apprentissage, Joliane n'y était pour rien. Sa sœur, qui était au cours moyen première année, réussissait bien. Elle aussi avait eu Joliane comme institutrice l'année écoulée, et tout s'était bien passé. Peut-être fallait-il chercher des raisons familiales pour les troubles psychologiques que le garçon présentait. Nous avions un gap dans l'école. Il avait été observé par le psychologue scolaire, mais les parents étaient restés sourds à ses constatations et à ses recommandations. Finalement, les deux enfants quittèrent l'établissement et ils furent inscrits à l'école Fénelon, qui était l'établissement privé où partaient souvent les élèves qui avaient des difficultés scolaires et pour lesquels les parents refusaient d'admettre la réalité. Ma collègue ne s'en tint pas là. Elle entreprit une campagne de dénigrement à mon propos. Elle racontait pique-pendre à mon sujet et invitait les parents d'élèves de sa classe à les inscrire dans une autre école à la rentrée et à ne surtout pas les mettre au cours moyen deuxième année à Valin. Cela allait durer plusieurs années. Peu à peu, je constatais une baisse d'effectifs dans ma classe. Fini les classes surchargées que j'avais connues au début à Valin. J'étais monté jusqu'à 37 élèves et je les avais conservés toute l'année, refusant de dédoubler les sections afin de ne pas handicaper mes collègues des autres cours. J'étais descendu à 23 ou 24. C'était beaucoup plus confortable, il est vrai. Le souci, c'est que ma collègue s'arrangeait pour décourager les meilleurs éléments de sa classe, afin de ne me laisser que les enfants indisciplinés ou en difficulté scolaire. Son manège avait été remarqué. Elle n'était pas très discrète et souvent, elle faisait son travail de sape juste devant l'école à la sortie de 17 heures. On la voyait aussi, chaque soir, attirer des parents dans sa classe, où elle continuait à débiter ses calomnies. Un jour, les parents de ma classe finirent par réagir. Ils vinrent me trouver pour me raconter ce qui se tramait dans mon dos. Ils étaient ulcérés. Ils me demandèrent de réagir. Madame Pélaé, pour faire bonne mesure, s'était également attaquée à Madame Fontaine, la maîtresse du cours élémentaire première année. Son objectif inavoué était de faire en sorte que l'effectif de l'école tombe si bas que nous aboutissions à une suppression de classe. Elle espérait ainsi m'obliger à demander mon changement pour prendre la direction. Elle n'avait pas, jusque-là, osé s'attaquer à Madame Birotteau, la maîtresse du cours préparatoire. C'était l'ancienne directrice de l'école maternelle Ré, contiguë à l'école Valin. Elle avait abandonné la direction, fatiguée des nouvelles charges administratives qui augmentaient chaque année, et elle avait demandé le poste d'adjointe qui s'était libéré chez nous. Je pris la décision de contrer, point par point, les arguments développés par ma collègue. Je convoquai les parents d'élèves des différentes classes et, statistiques à l'appui, à l'aide d'un rétroprojecteur, sans laisser apparaître le nom des enfants, je leur démontrai la grande stabilité des résultats, tant individuels que collectifs, quelle que soit la classe dans laquelle se trouvaient les enfants, du cours élémentaire première année à la classe de sixième.
Pour ces derniers, je m'étais procuré les moyennes auprès du collège. Seule Madame Pélaé refusa dans un premier temps de me communiquer ces moyennes. Je la menaçai d'informer l'inspectrice de son refus, et elle finit par céder. J'avais d'ailleurs averti Colette Delarue de la difficulté que je rencontrais avec ma collègue. Je provoquai même un conseil d'école, auquel je lui demandai d'assister en lui indiquant l'ordre du jour. Il devait être question de l'ambiance délétère qui régnait dans l'établissement, et il s'agissait de rétablir la vérité. Ces conseils d'école avaient lieu chaque trimestre. Y étaient invités, outre l'inspectrice, le représentant de la municipalité, le DDEN, les parents d'élèves élus en début d'année et les enseignants de l'école. En arrivant à Valin, j'avais pris l'habitude de respecter les horaires indiqués sur la convocation. J'avais en horreur ces réunions où l'on commence toujours avec un quart d'heure ou une demi-heure de retard. Cela décalait forcément la fin de la séance, et les personnes qui avaient plusieurs réunions à suivre étaient fort marries de devoir toujours arriver en retard aux suivantes. Pour la première rencontre, j'avais volontairement commencé pile à l'heure. À part les institutrices, il manquait pratiquement tous les autres participants. Ils arrivaient échelonnés, s'excusant piteusement. Je n'en faisais pas cas, ne reprenant pas ce qui avait été débattu durant leur absence. Certains, je l'ai su par la suite, faisaient exprès d'arriver en retard, ne voulant pas subir l'attente du quart d'heure charentais avant que ne commencent les débats. À la deuxième réunion, presque tout le monde fut ponctuel. Je pratiquai la même méthode. À partir de la troisième séance, tout le monde était à l'heure, et durant les 13 années de ma présence à Valin, je n'eus plus jamais à constater de retardataire. M. Gautrenaud, qui avait un fils dans mon établissement, et qui représentait le maire de La Rochelle au titre d'adjoint, me confia même que je lui rendais un sérieux service. Il appréciait cette rigueur dans les horaires. « Merci, me dit-il, je peux être à l'heure aux réunions des commissions à la mairie, lorsque cela se produit. » Ce jour-là, Colette Delarue fut bien présente. Habituellement, elle ne se déplaçait pas, elle se contentait des comptes rendus que je lui adressais après la réunion. Une seule personne était absente, Madame Pélaé. Elle s'était dégonflée et n'avait pas souhaité participer à la mise au point que l'inspectrice était venue faire. À l'école, elle s'était totalement marginalisée. Elle ne parlait plus à aucun d'entre nous. Lorsqu'elle était de service de cours, elle marchait de long en large, tête droite et regard fixe, pendant que nous discutions entre nous. Lorsqu'elle n'était pas en charge de la surveillance, elle restait cloîtrée dans sa classe durant la totalité de la récréation. À Valin, elle durait très exactement les 15 minutes réglementaires. J'avais pris les mêmes habitudes qu'à Lagore. Je rentrais dès la fin de la récréation, et mes collègues suivaient sans attendre. Ici, c'est la concierge, Madame Thomès, qui faisait retentir la sonnerie. Elle l'activait avec une régularité d'horlogère suisse. Cela facilitait encore plus le respect de l'horaire. Lorsque je réunis les parents de ma classe pour leur présenter mes statistiques, comme je l'avais fait dans les autres classes de l'établissement, ils m'apprirent qu'ils étaient allés en délégation voir mon inspectrice pour se plaindre du comportement de ma collègue et pour lui remettre une pétition signée d'un grand nombre de parents. Ils ne souhaitaient pas qu'elle continue à exercer à Valin. Mademoiselle Delarue, je l'appris plus tard, convoqua Madame Pélaé et lui suggéra de faire acte de candidature au prochain mouvement et de demander une direction. Elle pourrait y exercer ses compétences dans un milieu apaisé. Elle sollicita plusieurs directions libres sur La Rochelle. Elle fut nommée au groupe scolaire Filles des Grandes Varennes. Ce n'était pas un cadeau. Mireuil était réputé pour être un quartier difficile. Mon collègue du groupe scolaire Garçons des Grandes Varennes me questionna à son propos. Nos démêlés étaient venus jusqu'à ses oreilles. Je lui conseillai de se méfier d'elle et de se tenir sur ses gardes. Après son départ, la paix revint à Valin. Je pus attendre tranquillement mon départ à la retraite.